Bible ne parle pas de qui était la femme du prophète Samuel, mais certainement... Et dans cette vidéo, vous comprendrez s'il est possible de connaître au moins tous les détails sur qui était la femme de Samuel. Par conséquent, certaines personnes trouvent étrange que la Bible n'enregistre pas le nom de la femme de Samuel. Mais la vérité est qu'il n'y a aucun problème avec cela. Il s'avère que le texte biblique privilégie généralement uniquement les personnes qui ont eu un contact pertinent avec le développement de l'histoire de la rédemption. Donc, si le nom d'un membre de la famille d'un caractère biblique n'a pas été cité dans la Bible, c'est simplement parce qu'il n'y en avait pas besoin. Et c'était le cas de l'épouse du prophète Samuel. Même le nom de la femme de Samuel n'est pas le seul à ne pas avoir été cité dans la Bible. Beaucoup au contraire. Si, d'une part, la Bible mentionne les noms des épouses de personnages tels que Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David, et bien d'autres. D'autre part, elle ne mentionne pas les noms des épouses des hommes, comme Joshua. La plupart des prophètes, des rois d'Israël et de Juda, et même des apôtres de Jésus dans le Nouveau Testament. Pour que vous ayez une idée, le nom d'aucune des épouses des apôtres de Jésus n'est cité dans la Bible. Et les apôtres ont joué un rôle clé dans le stade de l'histoire de la rédemption enregistrée dans le Nouveau Testament. Ils ont lancé la fondation de l'Église. Ainsi, en fait, il est plus courant que le texte biblique ne mentionne pas les noms des épouses des caractères bibliques que le contraire. Mais nous savons qu'à l'époque de Samuel, il était inhabituel pour les jeunes de ne pas se marier. Dans la culture juive, construire une famille, se marier, avoir des enfants, il a toujours été considéré comme le niveau de vie prouvé par Dieu. Même le texte biblique parle des enfants comme l'héritage du Seigneur, comme une récompense qui se la donne aux parents. Comme nous l'avons lu dans le psaume 127. Et compte tenu de l'histoire de Samuel, nous pouvons supposer qu'il a probablement épousé une femme de Dieu. Samuel a été éduqué dans Silo et préparé dès son jeune âge au service du Seigneur. La Bible dit que la mère de Samuel, Anna, ne pouvait pas tomber enceinte. Alors elle a fait un vœu au Seigneur et a promis de consacrer son fils au service sacré. Et Samuel est venu d'une famille de Lévites, et après la décomposition de la maison du grand prêtre Élie, Samuel est devenu la principale référence des dirigeants religieux, militaires et civils en Israël. Donc même s'il ne s'agit pas d'une lignée spécifiquement sacerdotale, Samuel a été élevé par Dieu pour être prêtre et juge de son peuple. Par conséquent, à un moment donné dans ce contexte, comme la plupart des hommes israéliens, Samuel a formé sa famille. Il s'est marié et est devenu le père de Joël et Abias. Mais malheureusement, les deux fils de Samuel étaient une source de dégoût pour lui. Joël et Abias n'ont pas suivi le même exemple de ton père. Et à cause des défaillances du caractère des deux frères, certaines personnes suggèrent que la femme de Samuel en avait peut-être la responsabilité. Et même ceux qui pensent que la femme de Samuel n'est peut-être pas totalement peur de Dieu et avait influencé ses enfants au mal. Mais c'est sûr, donc il semble que ce soit très injuste de juger la femme de Samuel comme coupable de la conduite corrompue de ses enfants adultes.